Arrivé en fin de mission après 3 années de bons et loyaux services pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le peuple tchadien et américain, le diplomate américain Alexandre Laskaris est venu faire ses adieux au chef de l'État. Cette rencontre empreinte de cordialité a été l'occasion pour le diplomate américain d'exprimer sa profonde gratitude au président de la République, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, pour l'accueil chaleureux et la collaboration exemplaire dont il a bénéficié tout au long de son séjour au Tchad. Alexandre Laskaris a salué la richesse culturelle du Tchad, la résilience et l'hospitalité du peuple tchadien. Le Premier ministre Allama Yalina a reçu ce jeudi 27 février une délégation du fonds marocain Almada d'investissement. Cette audience s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à stimuler l'investissement et favoriser le développement économique. Le fonds Almada, qui soutient des projets à forte valeur ajoutée dans des secteurs comme l'industrie, l'agriculture, la technologie et les énergies renouvelables, a discuté avec le chef du gouvernement des opportunités d'investissement dans des domaines clés tels que l'électricité, les mines et les infrastructures. Lors du Conseil des ministres au Palais Toumaï dirigé par le président de la République Mohamed Idriss Déby Itno, le décret numéro 0112/PR/PM/2025 du 27 février 2025 rectifie le décret numéro 0065/PR/PM/2025 du 6 février 2025 portant nomination des membres du gouvernement. Le ministre porte-parole du gouvernement devient le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabr Fadoul, a reçu en audience ce vendredi 28 février Rachid Sahed Al-Shamsi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad. Cette rencontre a permis de discuter des relations bilatérales entre le Tchad et les Émirats arabes unis, ainsi que des opportunités de coopération dans divers domaines. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer les liens d'amitié et de collaboration entre les deux nations. Par une conférence de presse animée le jeudi 27 février à la Bourse du Travail, le collectif des agents licenciés de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA et ce renvoyé du ministère de la Communication a indiqué ne savoir à quel sein se vouer. Toutefois, il entend revendiquer ses droits bafoués depuis plusieurs mois. Dans le cadre de cette revendication, le collectif entend par cette conférence faire le point sur l'évolution du dossier de flagrante injustice de 10 agents contractuels licenciés et de 15 fonctionnaires rappelés au niveau de leur ministère de tutelle en mars 2024.